Sensor Studio, toujours à l'affût, rapporte une évolution majeure aux États-Unis. Le département de la défense américain a ordonné à plus de 800 généraux et amiraux de revenir immédiatement aux États-Unis. Nous n'avons pas encore de confirmation précise sur ce qui se passe en ce moment. Nous allons examiner cette situation en détail. Regardons cela tout de suite. Pete Higgs, secrétaire à la défense des États-Unis, a pris une mesure inédite le 25 septembre, valable jusqu'au 30 septembre. La base des Marines de Quantico, en Virginie, accueille tous les généraux et amiraux américains, convoqués d'urgence pour une raison officielle encore inconnue. Cependant, c'est un événement assez significatif. D'habitude, aux États-Unis, les généraux 4 étoiles se réunissent à Washington District de Columbia tous les 6 mois. Mais cette fois-ci, même les brigadiers généraux ont tous été convoqués en urgence, et ils étaient plus de 800. Il paraît qu'il n'y a jamais eu, à l'époque moderne, une convocation d'urgence de tous les officiers du grade de brigadier général et au-dessus. Un événement grave a eu lieu aux États-Unis, car tous les officiers de brigadier général et plus ont été convoqués d'urgence. Même les généraux déjà sur le terrain pourraient être rappelés, suscitant en interne des inquiétudes sur un vide opérationnel. Le porte-parole du département de la guerre des États-Unis a indiqué que le secrétaire à la guerre, Higgs seul, avait convoqué une réunion d'urgence pour transmettre un message aux généraux américains mardi prochain. Il semblerait que les détails et l'objectif n'ayant pas encore été communiqués à l'avance, même au sein de l'armée. Des responsables de l'armée américaine ont dit que les gens sont inquiets et ignorent ce que cela signifie. Certains ont exprimé leur mécontentement face au fait que même les commandants stationnés à l'étranger doivent répondre à cette convocation, et ils ont également remis en question la légitimité de cette mesure. En plus, certains disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent se rendre directement aux États-Unis alors qu'ils pourraient assister à la réunion en visioconférence. Dans ce contexte, diverses spéculations émergent quant aux raisons de cette convocation d'urgence. Certains avancent que cette convocation d'urgence aurait pour but de limoger massivement des généraux, tandis que d'autres pensent qu'elle viserait à préparer une guerre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon signe, la situation sur le terrain est déjà chaotique. Si un commandant doit aller temporairement à Daegu, cela créera un vide temporaire dans les secteurs clés. Bien sûr, il y a quelqu'un pour prendre le commandement à sa place, mais quand même. Comme tous les généraux sont partis aux États-Unis, il n'y aura temporairement aucun commandant de ce rang dans les régions où les forces américaines sont stationnées, telles que la Corée, le Japon ou l'Allemagne. Par conséquent, il y a de fortes chances que cela provoque une certaine confusion. Si une situation soudaine survient, il n'y aura personne pour diriger, ce qui pourrait entraîner un chaos encore plus grand. En plus, il y a des informations selon lesquelles tous les commandants de grade général des États-Unis se réuniront le 30 septembre à la base des Marines de Quantico, en Virginie. Même si cela ne devrait pas arriver, si quelqu'un attaquait cet endroit, ce serait comme si toute la haute direction militaire était anéantie. Le simple fait que ces informations aient été divulguées constitue déjà une grande menace pour la sécurité des États-Unis. Plusieurs interprétations existent sur les raisons de cette convocation d'urgence. On peut les résumer en 3 grands points. Premièrement, la préparation à la guerre. Deuxièmement, la révocation massive de généraux. Et troisièmement, des mesures liées à la fermeture de l'administration américaine. Certains redoutent que la convocation générale des généraux ne soit pas seulement une gestion interne, mais révèle que les États-Unis se préparent à la guerre. Récemment, le président Donald Trump a affirmé vouloir éradiquer les grands cartels de drogue opérant depuis le Venezuela. Il ne s'agit pas simplement d'une expression rhétorique, mais combinée aux préparatifs militaires concrets. Cela explique pourquoi la communauté internationale reste en état d'alerte. Si l'on observe la situation actuelle du déploiement des forces américaines, plusieurs indices viennent appuyer cette possibilité. 3 destroyers. Aegis, connus pour appartenir à la marine américaine, ont été déployés en avant dans les eaux au nord des Caraïbes, et 3 navires amphibies se sont également déplacés vers la même région. L'ajout d'un sous-marin nucléaire a permis de constituer une petite flotte navale létale. Il ne s'agit pas simplement d'une patrouille maritime, mais d'une force capable de passer à des opérations de combat à tout moment, ce qui renforce l'analyse selon laquelle il s'agit d'une mesure visant directement le Venezuela. Les mouvements militaires sont aussi inhabituels. Plusieurs chasseurs furtifs F-35 sont déjà déployés sur une base proche du Venezuela, et il est interprété que cela n'est pas simplement dans le cadre d'un exercice aérien, mais qu'il s'agit très probablement d'une préparation à des frappes de précision. Le déploiement avancé de chasseurs furtifs ne se fait pas facilement sans envisager une frappe surprise sur une cible. Le 8 septembre, il a également été confirmé que l'ancien ministre de la guerre, Pete Higgs, et le chef d'état-major interarmé, Dan Kane, ont personnellement visité Puerto Rico pour inspecter les troupes américaines sur place. Puerto Rico, base stratégique, couvre toute la Caraïbe et servirait inévitablement de base principale pour toute opération militaire contre le Venezuela. Le fait que les plus hauts responsables militaires américains se soient rendus sur place en même temps que l'annonce de cet ordre de mobilisation d'urgence renforce les spéculations sur des préparatifs de guerre. De plus, selon les médias américains, il a également été rapporté que le président Trump envisageait réellement une option militaire pour frapper directement les bases des cartels de la drogue profondément cachés sur le territoire vénézuélien.
Les États-Unis ont déjà mené des opérations militaires à l'étranger, en considérant la drogue comme un enjeu de sécurité nationale. Ainsi, il semble de plus en plus probable que les États-Unis, sous prétexte de lutter contre les cartels, envisagent une opération militaire pour déstabiliser ou renverser le régime Maduro au Venezuela. De nombreux analystes pensent que la convocation de tous les généraux pourrait faire partie des préparatifs d'une opération militaire soudaine contre le Venezuela, et non une simple réunion. Si les États-Unis passent réellement à l'action, il est possible non seulement que cela provoque de grands bouleversements politiques à l'intérieur du Venezuela, mais aussi que la configuration sécuritaire de toute la région des Caraïbes et de l'Amérique du Sud soit profondément modifiée. Abordons le pouvoir des généraux. Dès sa prise de fonction, Herseth, ministre américain de la guerre, a réorganisé le haut commandement militaire. Il a clairement exprimé sa volonté de réorganiser l'armée dans une direction différente de celle du système existant. Il a déjà décidé de limoger des figures majeures de l'histoire militaire américaine, comme Charles Brown, premier président noir de l'état-major interarmé, et Lisa Franchitti, première femme chef d'état-major de la marine, sans tenir compte de leur mandat. Il a aussi annoncé vouloir réduire d'environ 20% le nombre de généraux de haut rang. Des demandes de réduction ont aussi été faites à tous les niveaux. Il a ordonné de réduire de 20% le nombre de généraux dans la garde nationale, et les généraux de chaque commandement de combat subissent une pression pour réduire leurs effectifs d'au moins 10%. En prenant en compte cette tendance générale, certains analystes estiment que cette convocation d'urgence s'inscrit également dans la continuité de ces mesures et vise à procéder à un vaste remaniement du personnel. En particulier, il y a un certain malaise au sein de l'armée. Les officiers généraux sont des figures clés qui supervisent les opérations dans chaque région militaire, et si un grand nombre d'entre eux sont limogés alors qu'ils ont été réunis en un seul endroit, cela entraînera immédiatement un vide dans la chaîne de commandement. Même avec un remplacement, le nouveau commandant mettra du temps à maîtriser la situation sur le champ de bataille. Par conséquent, le fait d'imposer de telles mesures à ce stade est interprété soit comme une réorganisation délibérée de la structure militaire, soit comme une vérification de la loyauté interne. En fin de compte, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que cette mesure n'est pas une simple réunion, mais pourrait être le prélude à une vaste réorganisation du personnel qui ébranlerait l'ensemble de la structure militaire américaine depuis ses racines. Cette convocation d'urgence a eu lieu juste avant la fermeture de l'administration américaine. Si le Congrès n'approuve pas le budget avant minuit le 30 septembre, l'administration américaine s'arrêtera. Des débats houleux opposent déjà les partis au Congrès américain sur le budget. Pour éviter cela, le Congrès américain doit soit adopter une loi budgétaire temporaire, soit approuver les 12 budgets annuels. Mais comme il n'y a pas assez de temps pour traiter tous les budgets annuels, la loi budgétaire temporaire est en réalité la seule solution réaliste. Le problème, c'est que le Parti démocrate se montre peu coopératif dans les négociations sur le budget du gouvernement de l'administration Trump, si bien qu'il est prévu que même cette loi budgétaire temporaire ne sera pas adoptée. L'ancien ministre de la guerre Hegel a convoqué d'urgence les généraux, suscitant des spéculations sur un possible lien avec le shutdown. En réalité, ces spéculations n'ont aucun sens. Il est impensable de convoquer tous les généraux américains du monde entier. De plus, alors qu'il serait tout à fait possible de tenir une réunion par visioconférence, le fait de les avoir convoqués directement aux États-Unis semble particulièrement significatif. Parmi les 3 sujets actuellement évoqués, aucun ne justifie vraiment de convoquer tous les généraux aux États-Unis. C'est pourquoi l'inquiétude est assez grande. Cette nouvelle de convocation d'urgence ne concerne pas seulement les États-Unis, mais provoque déjà une grande onde de choc parmi tous les pays alliés. Les membres de l'OTAN restent vigilants, après la convocation soudaine des généraux, craignant que les États-Unis préparent de nouveaux plans de guerre. Le Japon, la Corée et l'Allemagne partagent également une atmosphère similaire. Les autorités militaires et gouvernementales analysent en urgence le message que transmettront les États-Unis. Les alliés sont aussi inquiets. Certains évoquent un possible changement de politique de sécurité dans certaines régions, y compris la Corée. En particulier, des inquiétudes sont soulevées, tant au niveau national qu'international, quant au risque d'un vide sécuritaire si le commandement des forces américaines en Corée devait temporairement être transféré aux États-Unis. Les médias allemands et européens en parlent toujours chaque jour. En Allemagne, cette convocation est vue comme un possible signe de refonte majeure de la sécurité mondiale, et non comme une simple réunion. Actuellement, 2 réactions principales dominent chez les Alliés. On craint que cette mesure ne soit une étape de préparation à la guerre, augmentant ainsi la possibilité d'un conflit militaire. De plus, on analyse qu'elle a un caractère fortement politique, visant à contrôler l'ensemble de l'armée, en lien avec la situation politique interne des États-Unis, notamment le risque de fermeture budgétaire. Dans tous les cas, la communauté internationale prend déjà la situation très au sérieux. Pour plus de détails, il faudra attendre le 30 septembre pour en savoir davantage. Que pensez-vous de la situation ? Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé.